Il faut accompagner le personnel pour lutter contre tout ce qui peut être LGBT-phobie, par exemple, pour aussi les accompagner contre la crainte d'être contaminés par le VIH. Et puis, il faut également accompagner les autres résidents et les familles à l'acceptation de la différence ou des différences. On se pose des questions aujourd'hui sur le parcours de vie des personnes vivant avec le VIH, qui sont évidemment plutôt heureuses par rapport à ce qu'on a connu dans l'épidémie, puisque jusqu'à présent, le vieillissement des personnes vivant avec le VIH n'était pas une question. Et évidemment, il y a trois sujets qui sont pour eux prégnants. Le premier, c'est un sujet d'isolement affectif et social, puisqu'ils ont vécu des ruptures successives liées à la perte de leur conjoint ou à leur concubin par la maladie. Ils ont également beaucoup moins d'enfants que la population dite générale, et donc ils se retrouvent à un âge avancé avec une situation d'isolement affectif et social. Le deuxième élément, évidemment, c'est une espérance de vie qui grandit, qui rejoint pratiquement l'espérance de vie de la population générale, mais ils ont une espérance de vie en bonne santé qui est moins longue que la population générale, puisqu'ils ont eu parfois des effets secondaires des traitements, parfois des pathologies intercurrentes, et donc ça diminue encore leur espérance de vie, même si on a gagné de nombreuses années. Et puis le troisième élément, c'est un élément purement financier, puisqu'en général, ils ont eu des ruptures de carrière professionnelle, et donc ils se retrouvent avec des petites retraites, voire pas de retraite, et des minima sociaux, et donc ils arrivent à un âge avancé avec ces trois éléments qui les fragilisent. Là aussi, c'est encore une question d'innovation. On accueille dans nos établissements, sans aucune discrimination, l'ensemble des classes sociales françaises. Et donc, on propose à ceux qui peuvent payer un peu plus, de payer un tout petit peu plus de participation, de prix de journée dans la maison de retraite médicalisée. Et ceux qui ne peuvent pas, soit évidemment, ils ont l'aide sociale, soit on leur propose de payer une participation beaucoup moins importante. Donc, c'est ce qu'on appelle chez nous le surloyer solidaire. Et on essaye de vendre cette idée-là, si je puis me permettre ce terme, aux autres associations et même, voire au-delà, aux autres établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes, que ces personnes soient VIH ou pas.